Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 18h30 le 19 décembre 2023, la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment un quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Donc, Mme Jacqueline P. Croisetière du district 1. Bonsoir. Bonsoir. M. Jean-François Théberge du district 2. M. François Bessette du district 3. Bonsoir. M. Michel Saint-Amand du district 4. Ouais. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Ainsi que Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe, et Mme Chantal Robillard, directrice des finances, sont également présentes. Bonsoir. Bonsoir. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Conséquent et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je demande à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. Donc, le point 1 de l'ordre du jour, présentation et constatation du quorum, c'est fait, c'est correct. Ouverture de la séance à 18h30, c'est fait. Au point 3, déclaration de la directrice générale par intérim. Madame Lapage. Oui, alors je déclare que l'avis de convocation pour la présente séance a été signifié dans les délais prescrits par la loi. Merci beaucoup. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Sous proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. J'espère que tout le monde en a pris connaissance. Oui, monsieur. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 5, présentation et adoption du budget 2024. Avant d'aller vous présenter tout ceci, je vais venir intervenir. Dans un premier temps, j'aimerais remercier l'administration municipale ainsi que tous les élus pour leur collaboration durant toute cette année pour cette présentation du budget 2024. En 2023, nous avons réhabilité le puits numéro 2 et commencé la recherche en eau pour un troisième puits pour l'aqueduc du village. Il y a eu réfection de l'aqueduc du lac Lachance, la finalisation du parc avec l'appui des jardins nourriciers, ainsi que le dévoilement d'une nouvelle image de marque en collaboration avec la CDSD. Nous avons mandaté une firme en collaboration avec la FQM pour une revue complète des immobilisations de la municipalité. Le rapport final devrait nous être présenté en début d'année 2024. Dès le début de l'année 2023, il y a eu l'ajout d'une nouvelle directrice aux finances, Mme Chantal Robillard. Par la suite, il y a eu les décisions prises par les élus pour l'ajout d'un commis comptable, d'un technicien en environnement ainsi qu'un technicien en urbanisme, ainsi avec la création d'une nouvelle direction qui va s'appeler en environnement et urbanisme. En terminant, je ne peux passer sous silence le départ du directeur incendie ainsi que du directeur général. Les 2 derniers mois nous ont tenus fort occupés par les négociations de la convention collective, les entrevues pour les postes de direction devenus vacants, ainsi que par le budget. L'année 2023 s'est même permis une hausse triennale de 70% en moyenne de l'évaluation foncière qui deviendra effectif le 1er janvier 2024, ainsi que d'une hausse remarquée du prix des produits de consommation. Donc, pour le budget, attendu qu'il est nécessaire d'adopter des prévisions budgétaires de l'année 2024 pour imposer les taxes, bonifications et autres prélèvements afin de pourvoir aux dépenses prévues. En conséquence, aux propositions 2, il est résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien adopte les prévisions budgétaires suivantes pour 2024. Donc, les revenus de fonctionnement, la taxe sur la valeur foncière est de 3 711 897. La taxe sur une autre base est de 1 057 057.
Paiement tenant lieu de taxes de 99 142. Les transferts de 505 643. Les services rendus de 75 500. L'imposition de droits 217 505. Les amendes et pénalités de 35 000 les autres revenus d'intérêt de 40 000 et les autres revenus de 21 400 pour un total de revenus de 5 763 144 Les dépenses de fonctionnement, administration générale, 1 172 006. Sécurité publique, 857 215 Transport, 2 173 333. Hygiène du milieu, 907 223. Santé et bien-être, 47 000 Aménagement, urbanisme et développement, 390 991 Loisirs et culture, 652 580 Frais de financement, 223 587 pour un total de dépenses de 6 423 935 Les conciliations des fins fiscales, immobilisation corporelle, amortissement et produits de cession, 895 100. Financement, remboursement de la dette à long terme, 488 500, excusez-moi. Affectation, excédent de fonctionnement affecté, 344 986 Affectation, remboursement du fonds de roulement, 120 795 Affectation financière du fonds de développement économique, 30 000 pour un total de conciliation des fins fiscales de 660 791. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 6, l'adoption programme triennal des mobilisations 2024, 2025 et 2026. Entendu que la municipalité doit adopter un plan triennal de mobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, en conséquence aux propositions de il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis adopte le programme triennal des mobilisations au montant de 1 448 614 pour 2024, de 791 219 pour 2025 et de 7 610 708 pour 2026 et totalisant un total de 9 850 541 pour les 3 prochaines années. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Donc, on est rendu à la période de questions. Je vous demanderai de poser vos questions exclusivement sur le budget et je vous invite à vous nommer et à poser vos questions. Et naturellement, j'ai Mme Robillard qui est ici aujourd'hui pour m'aider à vous répondre si jamais je n'en ai pas la réponse. Donc, Karine qui a une question. Oui. Vas-y, Karine. Oui. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Sur mon casque? OK. Merci pour la présentation du budget. J'imagine qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière ça. Donc, je vous remercie pour votre dévouement, le temps que vous avez accordé à ça. Je voulais savoir, comme je me suis beaucoup impliquée dans la mobilisation citoyenne pour le maintien de la bâtisse de l'Église dans la municipalité, je sais que, en tout cas, de mon côté, tant que ce n'est pas annoncé que c'est un échec, j'ai toujours espoir que ça pourrait fonctionner. Donc, je me demandais, étant donné qu'on n'a pas de confirmation avant l'adoption du budget d'une potentielle acquisition de la bâtisse, advenant que la bâtisse serait acquise en 2024, est-ce que ça a été prévu dans le budget d'une manière ou d'une autre? Je sais qu'on pourra aller chercher des subventions, puis on a toujours dit qu'on maintiendrait la mobilisation à la recherche de financement, mais j'imagine que la municipalité devra, dans l'optique d'une acquisition, investir des sommes dans ça. Est-ce que ça a été prévu d'une manière ou d'une autre? OK. Premièrement, je vous dis que oui, on a pensé à tout ça. Et naturellement, qu'en période budgétaire, j'entendais que ce budget-là soit adopté avant d'envoyer
une accusée de réception à la Fabrique Sainte-Trinité, chose que j'ai faite aujourd'hui même. Donc, il y a une lettre de partie aujourd'hui même, un courriel de partie aujourd'hui même pour la Fabrique Sainte-Trinité. Il y a une résolution qui devrait être adoptée à la prochaine séance ordinaire du Conseil en janvier prochain. Et les discussions vont commencer par la suite. Donc, oui, on a pensé à tout ça. Oui, on y a pensé. Et oui, on en a parlé. Et oui, on va aller dans les discussions, puis on verra de quelle façon ça va. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, en grande partie. J'étais curieuse de savoir sous quel poste budgétaire ça irait, mais bon, c'est pas grave, je pourrais toujours aller à un autre conseil municipal si jamais la bâtisse est acquise pour comprendre un peu où les sommes vont être prises dans quel poste budgétaire, mais ça répond en grande partie, merci. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous, M. Pierre? Bien. Étude. C'est un petit peu nouveau. On n'a pas le parallèle avec l'année 2023 Non. pour connaître l'ampleur des modifications ou des. Ça se chiffre à peu près à combien en termes d'augmentation? Ben, en fait, si on regarde juste au niveau des dépenses, là, comparé 2023 avec 2024, on a une augmentation de 12,21 % des dépenses. Par contre, au niveau de la conciliation des fins fiscales, on a affecté moins de surplus. Donc, notre affectation fiscale a diminué de 26 %. Ce qui fait en sorte qu'au niveau de la taxation, pour avoir un budget équilibré, la taxation devient plus importante. Fait que c'est comme ça que ça se traduit, là. Donc, en fait, au niveau de l'augmentation des taxes, on prend juste la taxe sur la valeur foncière. On aurait une augmentation de l'ordre de 29 %. Par contre, sur les taxes sur une valeur sur une autre base, donc des taxes plus en fonction des secteurs, on a une diminution de 10 %. Donc, en fin de compte, ça nous génère une augmentation qui va être déterminée selon chaque district, là. Et c'est avec les simulations des comptes de taxes, c'est là qu'on voit un endroit, ça peut être une augmentation de 12 % puis un autre endroit supérieur, là, en fonction du niveau de service que chaque secteur reçoit. Donc, quand on donne des comparaisons comme ça l'année d'avant par rapport à l'année courante, ça ne nous donne pas vraiment l'ampleur de l'augmentation. Parce que selon le secteur qui reçoit plus de services, il peut avoir plus, le compte de taxe peut augmenter plus, là. Comment faire compte de taxes et composés? Hein, c'est ça. Selon les services reçus. Et naturellement, l'évaluation foncière. On a beau réajuster les taux de taxes parce que l'évaluation foncière a augmenté beaucoup, comme le maire le mentionnait. Donc, c'est sûr que ça génère des augmentations. Si je comprends communément, entre 26 et moins 10, on serait autour de 16 % en moyenne, la moyenne générale d'augmentation de taxes. Dépendamment des secteurs. Dépendamment des secteurs. Ouais. Dépendamment de 16 % que ça peut être élevé. ça peut être un endroit ou un autre, dépendamment de l'augmentation. S'il a augmenté de 80 %, une maison, puis l'autre a augmenté de 60 %, bien, la différence va tout de suite se corriger là, bien, va se produire là. Il ne faut pas se le cacher, la hausse de l'évaluation foncière a affecté grandement les tours de lac et tout ce qui s'en suit. Donc, eux autres, ils prennent énormément cette année. Je n'ai pas le choix, c'est là. Ça arrive une fois tous les 3 ans. Malheureusement, c'est arrivé cette année. Donc, il faut vivre avec. C'est bien que dans le fond, les milieux nantis, ça remonte probablement là aussi. Ça pénalise un peu moins ceux qui sont. Peut-être pas toujours, mais en tout cas. En général. OK. Et donc, c'est des questions qui reviendraient pour compléter. Depuis le début, en dehors du conseil ici, on a constaté, puis avant,
on constatait déjà que les infrastructures municipales sont en désuétude. Puis, pas en prenant la place du conseil qu'on a changé d'idée. Au contraire, on a été confronté à encore plus de désuétude, encore plus de retard. Ce conseil-là, depuis 4 ans, a décidé qu'on s'attaquerait au problème et qu'on ne pèlerait pas par en avant. C'est sûr que ça coûte des sous. Okay? C'est comme quand tu décides de rénover ta cuisine, ta salle de bain, à un moment donné, il faut que tes infrastructures viennent tomber aux normes. Tu as besoin de faire ton électricité, ta plomberie, ben ça coûte. Et c'est là qu'on est rendu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'inactivité dans le passé, à des moments où ça aurait coûté moins cher de le faire. Je ne m'excuserai pas de vouloir remettre ces infrastructures-là en ordre. Puis, ce conseil-là, je pense, veut remettre les infrastructures en ordre. Fait que, on compose, on essaie de faire de notre mieux. On a commencé avec des budgets qui étaient à 55% d'augmentation. On essaie de faire de notre mieux aussi, okay? Pour faire que ce soit acceptable tout en progressant. Ça complète un peu ma réponse. Merci beaucoup, M. Théberge. Merci. J'aimerais ajouter la dernière année au niveau des produits et des services, l'inflation a beaucoup joué aussi. Et puis, et aussi avec la convention collective, on a une problématique d'attractivité ici, d'attirer des gens pour travailler. C'est évident, on a besoin à combler des postes et de les retenir. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau de la convention collective. Les gens qui travaillent à l'université, c'est notre capital. C'est eux qui font la job. Il y a un compromis qui s'est fait, qui se fait de d'établir, mettre les choses en ordre, mais on ne peut pas tout faire en même temps. On le fait, ça va être graduel, puis sans pelleter par en avant. Des fois, on a le sentiment de ne pas tout faire ce qu'on veut, qu'on pète pendant un an, mais non. Et juste pour ajouter à ça, on analyse chaque bloc. Mettons, M. Saint-Amour vient de parler de la masse salariale. On est tenu, avec la nouvelle convention, d'augmenter la masse salariale pour l'attractivité, puis aussi pour être dans le marché, pour que les gens restent à Saint-Damien, pour avoir une continuité. Puis, ça a un coût, ça a une augmentation, on peut dire, de 7,1 %. La quote-part de la MRC de Matawini, une augmentation de 9,08 %. L'essence, c'est effrayant comment ça a augmenté. Fait que tout ça fait en sorte qu'il y a des dépenses qui sont de l'ordre qu'on dit incompressibles, fait en sorte que ça vient toujours augmenter. Comme M. Théberge disait, on a commencé à travailler le budget, on avait une augmentation de la taxe foncière de 55 %, puis on a diminué à peu près à 13,8 %. C'est ça, 13,8 %. Fait qu'il y a eu des coupures qui se sont faites, mais toujours en voulant amener les projets, puis solidifier la structure qu'on a mis en place, puis Garder les services. garder les services surtout, là, c'est ça. Ça a un coût, ça. J'aimerais juste confirmer au niveau des chiffres. On parle au niveau de l'évaluation foncière, une augmentation de 70 %. Oui. Et au niveau des moyenne. taxes, pardon? En moyenne. En moyenne. Non, pas l'évaluation foncière. La richesse foncière de la municipalité, l'évaluation municipale, le nouveau rôle, c'est de l'ordre d'environ une moyenne de 70 % sur le territoire, évalué en juillet 2022. Okay. C'est en place pour les 3 prochaines années. Okay. Là, je vous ai perdu. Vous me dites que ce n'est pas l'évaluation. C'est pas la richesse foncière qui a augmenté, c'est vraiment l'évaluation municipale. À chaque 3 années, le rôle triennal est pour 3 ans. Donc, la MRC a déposé un nouveau rôle et on a une augmentation en moyenne de 70 % sur le territoire. OK.
juste pour être certaine que je vous suis. Donc, moi, j'ai une maison ici, là, sur la rue principale. Je suis arrivée l'année passée. Notre évaluation foncière, non pas foncière municipale? Oui, Chaque maison. L'évaluation de la foncière. maison. Oui, c'est vrai. OK. Donc, elle va augmenter 70 En moyenne. En moyenne. Il y a des secteurs, c'est plus, d'autres, c'est moins. Ouais, c'est ça. OK. Et pour l'augmentation des taxes, c'est entre 13 et on n'a pas parlé de 30. Ben, on peut pas dire un pourcentage, mais c'est vraiment du cas par cas. Ouais, c'est ça. Mettons, vous êtes dans un secteur que votre évaluation foncière a beaucoup augmenté, vous n'avez pas de service, ça va donner une augmentation X. Mhm. Une autre personne qui a une maison avec une évaluation inférieure puis qui a beaucoup de services va avoir un autre type d'augmentation. Fait qu'on ne peut pas dire que ça augmente de 25 de place, puis ça devient du On cas fait par des cas. simulations, mais on est vraiment plus avec le règlement de taxation. Quand on va déposer les simulations. C'est ça. Mais c'est sûr que le village a des services. L'accueil et les égouts. Ça coûte plus cher d'entretien, donc il faut se mettre en idée que ça se peut que les coûts à la porte aient augmenté. OK, parfait. Et qu'est-ce qu'il y en a au niveau du puits? Parce qu'à un moment, on a reçu une lettre on a 2 puits, puis il y en a un qui ne fonctionne plus, je crois. C'est réglé, ça. Il a été réglé. Le puits numéro 2 est en fonction présentement. Puis on est même à la recherche d'un 3e puits. OK, parfait. J'avais lu ça. En tout cas, l'eau est super bonne ici. C'est bon. C'est vraiment génial. Bien content. Disons que ça a été une des priorités de ce comité-là quand on a été élu. Le premier point qu'on a parlé, ça a été l'eau potable et l'eau usée. C'est les 2 premiers points qu'on s'est mis à regarder puis à travailler dessus. Là, on a travaillé énormément sur l'eau potable cette année. L'année prochaine, on risque de travailler un peu plus sur les eaux usées. Donc, on va voir de quelle façon on va pouvoir améliorer les choses avec les subventions disponibles. Il était supposé avoir 2 puits. Il n'y en avait rien qu'un. C'était fonctionnel depuis déjà 2 mois avant. C'est un très bel exemple là, de on ne prend pas soin de nos infrastructures à Saint-Denis, puis on n'ira pas l'autre zone. En tout cas, pas ce qu'on sait. C'est bien. Merci. Moi, je vais vous dire, en fait, que je suis d'accord avec le principe de travailler sur les problématiques qui sont là. Assez souvent, les organisations, quand ça se fait aider pour le fin poste, Ouais. ils font des coupures un peu partout, ils déguisent, puis là, cher, hein? Oh. Oui, travailler en qualité, puis la qualité, c'est gratuit. Ce qui coûte plus cher, c'est quand on doit de recommencer. Ça. Parce que ça s'est trop usé, on n'a pas fait la réparation à temps. Ça coûte énormément cher. L'aqueduc du lac Lachance, là, qui avait été évalué 5-7 ans avant. Ah oui, Il aurait coûté 500 000. on a tout manqué l'inflation. Finalement, il Elle était faite avant l'inflation. a coûté 4 fois et quelques. 2 millions. OK? Fait que, tu sais, quelqu'un en avant, c'est jamais sur les activités qui étaient gestionnaires, ça ne marche pas. L'évaluation globale de Saint-Denis est rendue à combien en termes de millions? Non? 645 millions. Combien? 645 millions et des poussières. Là. Ouais, mais Ouais. On était à Passé à- 348 avant. C'est ça, 348 millions avant, puis on est rendu avec la nouvelle évaluation. 145 millions. 145. On est passé de 380 à peu près. Ouais. Ouais. 145. Autour de ça, M. Pierre. Les infrastructures et les biens, ça appartient aux citoyens. On se donne la responsabilité d'en prendre soin. Ouais, Fait que moi, c'est pour ça que j'ai un conseil. le conseil est là pour gérer les biens de la municipalité. C'est ça. Est-ce que je peux y poser une question? Je vais juste vous prendre votre nom, madame. Oui, bien sûr, je m'excuse, j'ai oublié de le donner. Jasmine Petitclerc. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes la grosse maison. Maison Blanche et Rouge, sur le coin de Cachefaux. Ah, Ouais, c'est ça. vous avez fait une super belle innovation. J'aurais fait votre sac à clous, j'aurais reconnu. Je donne mon chapeau à vous. Oui, Oui, tout à fait.
On est très contents du résultat. C'est Vraiment. très joli. Merci. Et tout le monde dans l'ensemble du village, je suis certain aussi. Oui. Oui, oui. Oui, j'imagine. Moi, je restais à Longueuil avant, j'ai rénové aussi ma maison à Longueuil. Puis on n'a jamais eu 10% des commentaires à Longueuil qu'on a eu ici. Merci pour vos encouragements. Ça nous a vraiment touchés. Vraiment. Il n'y avait pas une journée qu'il y avait au moins 3 personnes qui passaient et qui disaient Hey, bravo, c'est beau, là, je ne sais pas continuer. À tous les jours. Ça, c'est minimum 3. C'était 5, 6 de certaines journées. C'était vraiment encourageant. Je ne suis jamais arrêté pour vous le dire parce que ça a été trop long. C'est pas grave, ceux qui ne l'ont pas fait, d'autres l'ont fait pour vous. C'est pas grave, ça. Mais vraiment, on aime beaucoup, beaucoup Saint-Denis. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? On est rendu là, là. J'ai oublié. Je suis complètement partie. Ah, je l'ai perdu. Si jamais ça vous revient en cours de route, OK. j'en ai vu. On va en avoir une autre période de questions à la fin. C'est ça. La séance On est ordinaire. plus à 9 heures. Ah, il y a- Ouais. Oui, monsieur. Sur l'exercice fiscal, le bilan triennal. Oui. Le fonds de roulement, c'est combien de possibilités de Le fonds de roulement qu'on a de oui, d'argent qu'on a? Là. pour 2024, il est à 525 456. 525 000. C'est ça. Ça, c'est le potentiel. C'est l'excédent de fonctionnement non affecté. OK. Donc, c'est notre coussin qu'on a de libre. Si jamais il arrive un pépin en cours d'année, c'est notre excédent de fonctionnement qui est non affecté. On pourrait passer une résolution puis dire on a un problème, on prend de l'argent dans le. On appelle ça le surplus là, pour bien se comprendre, là, le surplus non affecté. OK. Ça, ta question, Jean? Ouais, non, Non, hein. il y a deux choses, là. Il y a le surplus non affecté. Ouais. C'est ça que j'ai compris que c'était 525 000 qui reste actuellement. Oui, Et puis qui va rester, si tout se passe comme prévu, oui, il resterait 525 000 à la fin de 2024. c'est ça. Maintenant, dans le fonds de roulement qu'on voit dans OK, le fonds qui de. sert de financement pour certaines activités, là, Le fonds de roulement qu'on a de libre, là, c'est 26 057. Donc, il reste plus gros. le fonds il en reste plus gros. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est qu'on avait, mettons, quand on fait notre état de fonds de roulement, on a regardé dans le plan triennal d'immobilisation quel projet qu'on faisait en utilisant le fonds de roulement. Donc, on a déterminé nos projets. Une fois qu'on a utilisé l'argent pour nos projets qu'on veut faire en 2024 en étant payé par le fonds de roulement, il nous reste une disponibilité de 26 000 dans le fonds de roulement. À la fin de 2024. Oui. Fait qu'on n'a plus beaucoup de sous là-dedans. Mais je comprends bien, là. Oui. Le fonds de roulement au 31 décembre, tous les emprunts qui ont été faits, le 1er janvier, il y a des remboursements sur chacun de ces emprunts-là Oui, qui ont été faits au fonds de roulement. c'est ça. Et là, ça le fait monter au mois de janvier, il va monter à combien? S'il est à 26 000 actuellement, C'est parce que le fonds de roulement, là, mettons, 31 décembre, il est à 34 488. On doit rembourser le fonds de roulement oui, c'est ça. pour un montant de 120 000. OK. On le rembourse, donc il augmente de 120 000. Puis, on l'utilise, l'argent, pour faire des projets dans le plan triennal d'immobilisation, fait qu'on reprend de l'argent dans le fonds de roulement. Fait que donc, au 31 décembre 2024, il va nous rester 26 057. On l'a renfloué, mais on a pris de l'argent pour payer les projets qu'on veut faire. On Dans le plan. réemprunte de nouveau dès qu'il y a de l'argent. C'est ça. Fait qu'on on suit vraiment nos fonds, là, c'est pour être sûr d'avoir assez de sous et Mais d'être capable de fonctionner. c'est intéressant quand même que le fonds de roulement, on est là pour l'épuiser, parce que ça ne coûte rien. C'est de la propriété de la municipalité. C'est ça. Mais avant, je pense qu'on s'en servait un peu comme sécurité, mais avec le surplus de 520 000
425 000 que vous avez non affectés, Oui. ben, au moins, on donne un coussin là, qui permet de. Puis je sais que les catastrophes, là, Ouais. Ça équivaut à environ 10%, qui est la norme à maintenir là, comme coussin. mais le fonds de roulement, il pourrait aller jusqu'à combien? C'est 20 de... 10%. C'est 10%, puis 20 ou 10 c'est 10%. Puis, mettons, quand il n'est pas utilisé, là, le fonds de roulement, je pense qu'il est à 780 000. Mais on l'utilise vraiment, Ouais. comme vous dites, là, pour sauver des intérêts à la municipalité. Et puis là, cette année, avec le budget qu'on a là, sa possibilité de va augmenter encore. Si c'est 10 le budget, c'est 10 par rapport à l'année 2024. Ben, en fait, là, mettons, si on regarde, là, on parle plus du fonds de roulement, là, on parle du surplus, là, du surplus libre, l'excédent de fonctionnement non affecté. Si nos dépenses sont à 6,4 millions, ça serait encore plus sécuritaire d'avoir 640 000 dans le surplus libre non affecté, mais on n'a pas 640 000, on a 525 000. Mais on est quand même, tu sais, je veux dire, on a quand même notre coussin, là. Ouais, mais on ne pourrait pas baisser tous les surplus en fonds de roulement, puisque le maximum, c'est 10 Oui, c'est ça. de fonds de roulement. Donc, oui, il y aurait possibilité d'augmenter le fonds de roulement jusqu'à la limite de 10 mais pour ça, il faut aller puiser dans le surplus. C'est ça. Initialement, il faut que tu commences par mettre de l'argent dedans. Fait que, on préfère garder Mais le M. Péberge, mettons, notre fonds de roulement, là, notre règlement de fonds de roulement, il est à 780 000. OK. Fait que là, tu sais, on a notre 10 OK. Fait que, mais on l'utilise tellement que, dans le fond, on n'a plus beaucoup de disponibilité, mais on est correct comme ça. OK. On est correct. Parfait. Merci, madame. Merci. C'est bien. Les finances municipales, là, c'est autre chose. C'est pas des personnels. Comment? Imposition des lois, 217 000. Ça, c'est toute l'imposition des lois, c'est les ventes des maisons, ça, ou des terrains, ou des choses comme ça. C'est la taxe de bienvenue, ça? C'est l'imitation. C'est les permis qui sont donnés. C'est tout ça, l'imposition des droits, là. Les taxes de bienvenue, c'est les C'est le gros morceau. limitations. C'est ça. Le gros morceau là-dedans, là, c'est les limitations. Les revenus d'intérêt, autres revenus d'intérêt, 40 000 $. Ça, c'est principalement produit par le surplus qu'on a qui est placé, autrement dit. Hein. Non, les autres revenus d'intérêt, c'est plus au niveau. Quand on ne paye pas de nos taxes à temps, quoi. Non. Ben, en fait, oui, il y a une partie qui rentre là-dedans. Attendez, je vais juste, parce que j'aime bien ça répondre aux questions correctement, là. Disons que les autres revenus d'intérêt, oui, je vous dirais que c'est pas mal ça, le montant, là. On a tout, parce que vous savez, quand on vous présente ça, c'est vraiment les grandes catégories concernant le manuel de normalisation. On ne veut pas le faire en détail. Mais... Ben oui, c'est vraiment ça, là. C'est les revenus d'intérêt. Vous avez des fois, ça peut être aussi certains revenus d'intérêt sur les résidus, toutes ces choses-là. Là. C'est nos autres revenus d'intérêt. Je ne veux pas étirer inutilement cette période de questions-là. Par contre, il y a une autre séance qui commence à 7h30. Si vous voulez avoir un petit break, on pourrait mettre fin à cette séance-là. On peut rester ici, discuter avec vous autres. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis à 7h30, on reprendra la séance ordinaire du conseil. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. Vous avez dit des gens que moi, je vais quitter. Je vais être là pour la partie budgétaire, pour la séance ordinaire. Je ne sais pas là, à cause de. Donc, on serait rendu au point numéro 8. Le lever de la séance du jour étant épuisé sur proposition de. Il est résolu de lever la séance à 19h05. Je propose.
Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. On se revoit à 19h30. En attendant, je vais aller chercher des